On va parler de féminisme, les gens. Les féminismes, c'est vachement bien, un truc positif qui se passe. Les mecs, vous êtes super en ce moment, vous dites des trucs hyper positifs. J'entends des mecs se dire entre eux, les gars, si vous faites peur à une fille sur un trottoir le soir, changez de trottoir, ok? C'est cool, c'est très cool, mais j'ai mis du temps à comprendre que je faisais partie des gars qui devaient changer de trottoir aussi. Je l'ai compris un soir parce que je suis derrière une fille et elle accélère, tu vois, je me dis, il y a un gars derrière nous. T'as compris, j'ai accéléré. Elle a vécu le pire harcèlement de sa vie, hein. Ah, je l'ai dépassé. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Quand on est dans une équipe de foot avec le mauvais maillot. Ah, je suis avec toi. Arrête de courir, y a personne. Elle a dû voir un ouf. Calme-toi, on est seuls, toi et moi. J'ai partie des gens inoffensifs qui font peur quand même, tu sais. C'est terrible. La fois, j'avais un date avec une fille de 1m80. Je fais 1m59, tu sais. Et il y a ce moment du date, à la fin, où elle te regarde, genre, j'espère que tu vas m'embrasser. Enfin, elle fait, j'espère que tu vas m'embrasser. Moi, j'espère que tu vas te baisser, connasse, surtout, parce qu'il va rien se passer sinon, en fait. Ne regarde pas avec tes yeux comme ça, qu'est-ce que je fasse? Putain, je vais pas sauter. Mettre un coup de tête. Il y a plein de trucs qui me sont passés par l'esprit. Genre, je me suis dit, quoi, je mets une béquille? Genre, voilà! La romance! À mettre une balayette pour t'emballer, putain. Donc, je suis parti. Je fais pas partie des filles qui se font agresser dans la rue. J'ai mes potes, plein de potes à moi, elles ont des pute, toute la journée. J'ai pas cette chance, hein. Jamais. Une fois, ça m'est arrivé, une fois, et j'étais pas prête, parce que c'était la première fois. Le mec m'a fait j'étais là, oui. J'étais flatté, c'était pas la bonne réaction, on est bien d'accord? J'étais là, ok, c'est pour moi cette fois. Casting sauvage. Alright baby, qu'est-ce que tu veux? Et il m'a dit cette phrase incroyable, il m'a dit, tu veux pas me sucer s'il te plaît? J'étais perturbé, le mec dit s'il te plaît. La première fois que je me fais agresser, le gars est poli. Je suis obligé de répondre poliment, du coup j'étais là, ok, en même temps j'ai une bouche, il a un pénis, ça marche, hein, putain. En plus j'ai du temps, j'aime bien rendre service. Qu'est-ce que ferait une fille, Shirley? Qu'est-ce que ferait une fille? Et du coup j'ai commencé à parler avec lui, parce qu'il était plutôt sympa en plus. Et je lui ai dit, mais comment ça fait que tu te demandes ça comme ça dans la rue? Il m'a dit, des fois ça marche. Mais présente-moi ces meufs. C'est incroyable. Les gens sont trop francs des fois, hein. Trop. La fois, j'avais prendre l'avion et je dépose mes affaires dans le bac à la sécurité. Et la meuf de la sécurité me dit, mettez-vous sur le côté. Et je sais pourquoi moi. Mais je lui dis quand même, pourquoi moi? Parce qu'avant d'être noire, je suis française, hein. J'ai fait un petit scandale. Pourquoi moi? J'aimerais savoir, parce que avant personne, après personne, alors bizarrement, moi. Hein. Elle m'a dit cette phrase incroyable, elle m'a dit, délit de faciès. Elle a dit la vraie phrase. Je pense que c'était son premier jour de travail, elle sortait de formation, t'sais. Elle a surligné le mauvais mot, on s'est regardés toutes les deux étonnés, genre. Je peux pas m'énerver contre quelqu'un qui dit la vérité. J'étais juste là, bien wesh, franchement, bien joué. Fouille-moi avec plaisir. Je savais pas que toi tu savais, putain. Mais on dit contrôle de routine la prochaine fois. Ah, le racisme, c'est pas gagné, hein, franchement. Le racisme, ça tue en premier les gens qui subissent le racisme, d'accord? Ma mère est devenue complètement folle avec le racisme, complètement folle. Elle dit des trucs incroyables. La dernière fois, on se dispute. Il y a 2 ans, je lui dis, je veux plus te parler au téléphone, je veux plus te parler. Et par texto, elle continue, mais pourquoi? Je lui dis, laisse-moi tranquille. Elle m'a dit, c'est parce que je suis noire, c'est ça? J'ai attendu le lol, hein, il est jamais venu. Hein. On n'a pas réglé le racisme, mais on a inventé un nouveau problème, le racisme anti-blanc. C'est marrant quand même, racisme anti-blanc. Si tu précises anti-blanc, c'est qu'à la base, c'est pas pour toi. Hein. Trop de blanc dans la salle, trop de blanc. On aimerait rire, mais on n'est pas prêt. Vous avez gentrifié les problèmes, bravo. Appelez ça une insulte, c'est une insulte quand on dit sale blanc à quelqu'un, c'est une insulte, c'est pas vraiment du racisme. Mais en même temps, voilà, je voulais dire un truc qui est hyper positif, c'est qu'on avance doucement, mais on avance. Il faut être indulgent avec soi, d'accord? C'est ça mon message de ce soir. Regardez-moi, il y a 2 ans, je suis venu ici, j'ai fait un sketch à Montreux sur le fait que j'avais arrêté l'iPhone. J'avais totalement arrêté parce que fabrication vraiment proche de l'esclavagisme, tu vois, et outil très pratique, mais proche de l'esclavagisme. Et du coup, j'ai fait tout un discours ici, il y a eu des millions de vues sur Internet, d'accord? J'ai repris l'iPhone, c'est ça que je suis en train de vous dire en fait. J'ai repris l'iPhone. J'ai craqué. C'était dur, c'était trop dur, j'ai l'impression de Nicolas Hulot du stand-up. Je viens avec un discours, y a moyen, on va s'en sortir. 1 an plus tard, c'est mort, hein. On n'y arrivera jamais. Je vais aller pleurer là-bas. C'était trop dur de reprendre en fait l'iPhone parce que j'ai l'impression d'être une esclavagiste fragile. C'est ça qui s'est passé dans ma vie. J'ai repris un iPhone et il y a des meufs qui m'ont reconnu dans la rue. Une fois, j'avais l'iPhone dans la main. Et en groupe, des ados, elles me disent, Shirley, on a vu le sketch, on va arrêter. J'étais là, ouais, arrêtez plus loin, dégagez-le. C'était gênant tout le temps. En plus, j'ai même pas repris un iPhone d'occasion. J'ai repris le dernier, quoi. Je me suis dit qu'il a faire bosser les gosses autant qu'ils bossent bien, quoi. Oh, j'ai mal réfléchi, hein. J'essaie de me rassurer comme je peux. Je me dis pas que je fais travailler un enfant. Je me dis que je parraine un enfant. Voilà, c'est ça qu'on fait tous. Apple est une grande ONG. J'attends encore le dessin.
On avance doucement, mais on avance, d'accord? Faut être indulgent avec soi. Déjà, au niveau d'une famille, quand il y a un problème, on ne le règle pas du jour au lendemain. Des fois, ça met des années, des générations. Alors imagine au niveau de la planète, on ne peut pas changer tout comme ça. Il faut être indulgent. Regarde, mon père, moi, je me bats tous les jours pour les droits LGBTQI+. Il y a beaucoup de lettres maintenant, on a rajouté beaucoup de lettres. Ouais, Notre but, c'est l'alphabet. On arrive à Z, on a gagné. On est inclusif. Et je me bats pour ça. Et la dernière fois, j'étais à la Gay Pride de Paris. On m'avait convoqué pour présenter devant des milliers de personnes, se battre pour nos droits. Et mon frère voulait m'accompagner. Il a 19 ans. Et mon père a dit « Non, tu vas pas à la Gay Pride. Tu ne vas pas à la Gay Pride. » La Gay Pride. Ça fait 10 ans que je fais des trucs à la radio, des discours de malade en télé et tout. Je rentre chez moi, Gay Pride. Fin de la lutte. Fini. J'étais là, la Gay Pride. Bah, t'inquiète pas, il va pas à la Gay Pride, il va à la Gay Pride. Donc tout va bien. Hein. Je sais pas ce que c'est les prix gris, mais ça a l'air super. Hein. Festival du Pré-Gris, la Grey Price, putain, ça fait mal, t'imagines? Donc on avance doucement, mais on avance. La dernière fois, j'ai reçu un message encore homophobe qui se voulait ouvert d'esprit. Super cool. Écoutez bien ce que là. Faut arrêter d'ouvrir son esprit comme ça, il y a des courants d'air, les gars, hein, faut arrêter. Fermer un peu plus. J'ai reçu un message incroyable. La meuf m'a dit par un message Facebook « Shirley, tu as le droit de pratiquer l'homosexualité. » Merci de m'autoriser, déjà, c'est super gentil. Le verbe pratiquer, il est pas incroyable. À quel moment c'est un sport? À quel moment je fais ça de 5 à 7 au gymnase? Genre je laisse des chats. Sport. Je pense que c'est un art martial si c'est un sport. Je mets un kimono. Ah, Jimmy! Le ciseau! Après je rentre chez moi avec mon mari et mes enfants parce que c'est un putain de sport évidemment. Donc après je retrouve ma vie normale et je le raconte parce que c'est un sport. Non mais sérieusement, on est où? On avance doucement mais on avance. C'est pour ça que le communautarisme c'est important. C'est pour ça que je me bats avec la communauté afro, la communauté LGBTQI+, tout le temps. La communautarisme c'est important mais c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, d'accord? Et d'ailleurs je parlais avec mon régisseur blanc la dernière fois, il m'a dit un truc incroyable. Il m'a dit, nous les blancs on n'est pas communautaires. Pourquoi vous êtes communautaires? Nous les blancs on n'est pas communautaires. C'est marrant. Nous les blancs. Alors si vous êtes communautaire, mais c'est pas grave, il faut juste le savoir en fait. Et le seul problème, c'est que vous le savez souvent pas. Mon père, il dit toujours, quand t'es trop près d'un livre, tu le vois pas. Reculez les gars, vous allez voir. Écoutez bien, un seul exemple et je vous laisserai là-dessus. Vous êtes communautaire, écoutez bien. Les collants couleur chair, c'est la chair de qui exactement? Non, parce que moi je mets des collants couleur chair, hein, ça va pas, hein. Merci de m'avoir écouté, la communauté.